Force. Et à toutes et qui est au Poco. Bonsoir, pardon déjà si j'ai écorché votre prénom ou votre nom. Donc vous êtes le président de l'association du comité du tourisme de Ouappo et comme les 6 îles habitées qui composent les Marquises, l'archipel est accessible par avion et par bateau, 2 moyens de transport qui drainent chaque année près de 2000 touristes. Quelles sont les activités phares qui leur sont proposées? Bonsoir Jeanne, merci beaucoup de m'avoir invité sur ce plateau. Effectivement, les îles Marquises, c'est un archipel divers et varié. On peut obtenir, par exemple, sur Nuku'hiva, de grandes plaines pour faire des activités équestres, ou visiter une plage avec une énorme cascade, plutôt la plus haute cascade, comme ils le disent là-bas à Nuku'hiva. On peut se rendre aussi à Hiva-Oa, autant en avion comme en bateau pour aller voir Jacques Brel et Paul Gauguin, mais il n'y a pas que ça. Même sur l'île de Ouappo, là où je suis né, nous avons les pics de l'île de Ouappo qui ont été à un moment donné représentés sur les billets de 500 francs de la Polynésie française, ainsi que les petites îles. Je n'oublierai pas bien sûr de mentionner Wahuka, Fatu'iva et Tahuata. Bon, nous sommes quand même 4 îles qui sont desservies par voie aérienne. Alors justement, ils sont en moyenne en séjour pendant 3 jours. Quels sont en fait enfin, je veux dire, est-ce que les moyens sont suffisants pour remplir les caisses? Alors, sur les îles elles-mêmes, on peut dire que les Marquisiens sont prêts à recevoir. Mais nous avons quand même constaté une diminution de fréquentation dans l'archipel. Et plus principalement dans les petites îles comme Wahuka et Ouappo, nous sommes desservis uniquement par un twin otter de 14 passagers, 14 voire maximum 15 passagers. Et sur les 2 grandes îles, ils sont quand même encore desservis par de grands ATR. Et ils ont cet avantage-là de ne pas avoir de difficultés pour y accéder. Effectivement, même si maintenant on continue à recevoir du tourisme, on voit quand même certaines activités qui peinent encore à boucler leur fin de mois, je ne vais pas le cacher. Mais à travers l'association du comité du tourisme, nous tentons quand même de les maintenir en activité en mettant en place des actions conjointes avec les associations, les prestataires, ainsi que la population. La population, justement, peut-elle être actrice dans ce secteur? Bien sûr, parce que nous avons besoin de la participation de la population. Une fois qu'elle est sensibilisée un peu plus à nos actions, il y a un certain naturel après qui se met en place. Et par exemple pour l'accueil, le sourire, le mavemaï, chez nous, bienvenue dans nos terres. Sans la participation de la population, c'est impossible. Alors, les pensions de famille misent énormément sur les tours opérateurs extérieurs pour vanter la destination de l'archipel. Est-ce que c'est le bon plan? Pour beaucoup de pensions, les tours opérateurs et beaucoup aussi d'agences de voyage. Pour certaines, on va dire qu'ils ont pignon sur rue, ça fait des années qu'ils ont un réseau bien établi. Maintenant, il faut savoir aussi que les attentes des clients sont différentes selon leurs besoins sur chaque île. Maintenant, on tente quand même, chaque comité de chaque île, en tous les cas, essaye de répondre au maximum possible aux besoins de ces clients, de ces touristes. Alors le débat a longtemps suscité énormément de questionnements. Aéroport, pas aéroport, à l'archipel des îles Marquises, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est vrai que ça revient souvent sur la table. On en discute souvent. Bon, on va dire que la majorité est pour. Parce que nous avons la capacité, on va dire, de recevoir une clientèle touristique, pas de masse, mais au moins régulièrement. Tout est quasiment prêt sur place. La nature nous a offert des paysages magnifiques et nous avons l'occasion d'en profiter tous les jours et nous aimerions aussi les partager avec un peu plus de touristes. Cet aéroport-là, il est vrai qu'il est nécessaire si on veut développer le tourisme aux Marquises. Mais pour l'instant, je pense que ce qu'il faut avant tout, c'est déjà de préparer des structures viables sur place et que les pouvoirs politiques aussi nous suivent, nous soutiennent dans nos actions. Maintenant, est-ce que ça changera les habitudes des Marquisiens? Je pense que oui. Mais maintenant, nous sommes quand même entrés dans une économie de consommation. On peut plus faire marche arrière. Et le tourisme est un point fort à développer chez nous. Tekiehu Poko, merci infiniment d'avoir participé à notre plateau.